What the fuck? Hey. Assurer que tout est bon au niveau des settings. On est bon, on est bon, on est bon. Est-ce que Nobara sait que Nanami s'est fait tuer? Je pense pas. Elle est arrivée sur le champ de désastre qu'a fait Sukuna. Comme ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Juste opening comme ça. Ok. Elle a raté Jésus. J'ai raté. Oh, j'ai raté. Oui, special. Shit, c'est qui ça? C'est Maïté? Oh là là, ce gars s'amuse, hein? Ah, je le déteste de plus en plus, man. Oh, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, man. Oh, punaise, mec. Sérieux? Ah, il m'énerve, man. Il utilise plein de coups bas. C'est normal, tu sais que tu ne peux pas l'affronter en 1 contre 1, man. Ça crevard, man. Ah ouais, c'est vrai que Nobara a affronté le groupe de Might. Oh, shit. Ah, elle l'a eu. Oh, bien joué, Nobara. Elle s'est fait que ça, Nobara? Genre, juste les trucs de clous et tout, là. Tout ce que c'est fait? Je pense qu'elle maniait, genre, tout ce qui est objet et tout. Pas juste un marteau et des clous, là. Ça me semble assez platonique comme pouvoir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle l'a eu, hein, ouais. Bien joué. Mais c'est l'air basique comme stratégie. Attends, elle va le clouer? Mais c'est quoi le pouvoir? Ah, ok, ça va chercher. Oh, c'est... Oh, nice. Nice. Nobara a géré. C'est vrai, bien pensé, vu que c'est un clone. Si elle le touche, elle va toucher l'original. Oh, c'est parti. Frappe-le. Il mérite, man. 1, 2, 3, gauche, droite. Bam. Oh, j'adore. J'adore. Ah, le coup de poing. Oh là là, Itadori, file. Mais un clone, c'est pas trop de choses là sur lui, non? C'est que c'est un clone, non? C'est ce genre de décision là qui coûte très cher après, franchement. Ça coûte très cher. Oh. Mais c'est pas là-bas, il va aussi. Ah, ce gars m'énerve, man. Je déteste les personnes avec des pouvoirs aussi dégueulasses. Pourquoi tu fuis? Non, c'est l'autre qui est quoi. Non, empêchez-le. Ah non? Ils ont switché? Pourquoi? Ça c'est devenu violet, pourquoi? Pourquoi? Aïe, elle a surprise. Oh non! Non, la surprise, non! Qu'est-ce qu'il va lui faire? Oh, j'adore! Qu'est-ce qu'il lui a fait? Tire-toi, on dirait une bombe à retardement. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Ah, mais pas le flashback. Oh, pas le flashback. Ah, c'est fini. C'est bon, elle va crever aussi. C'est une version de Super Smash Bros. C'est le mode d'emploi. Quand un personnage va crever, tu nous mets le flashback du personnage et puis c'est bon. Bon, c'est fini, Nobara va crever. Oh, punaise, mais il va rien rester? Il va rester personne à la fin, c'est ça? Bah, par contre, après, pas nous faire flashback de 10 minutes quand même, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Encore le flashback, il prend un peu de temps là. Ça casse le rythme, je trouve. Ok, un petit flashback rapide, ça va, mais je sais pas. Je trouve que c'est un peu trop long là. Il est trop perdu, man. Ça sert à rien. Gee, encore un flash. Oh là là. Oh, il veut me faire une vidéo de saga encore, genre. Oh. Est-ce que tu penses que c'est vraiment de ça on a envie en ce moment-là? Peut-être que c'est ma question impatient aussi. Peut-être qu'à la fin du flashback, on va apprendre quelque chose d'important, d'intéressant. Ah non, on n'est plus au flashback. Oh, on n'est plus au flashback. Hein. Oh. On dirait qu'on est revenu au temps présent. Attends, c'est photo de qui ça? Je rêve, mais c'était pas elle adulte? Ils se sont revus après? C'est d'autres personnes. Ok, tout ça pour nous faire retomber sur Nobara qui est en train de crever, c'est ça? Je sais pas pour vous, mais moi je suis curieux de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé en fait là, à Nobara. Ouais, elle va crever. Mais écoute, je vous dis, il n'y a pas 36 000 autres, 36 000 autres issues, hein, elle va crever. What the fuck? Non! Elle est morte de ça?
Mais non. En 15 minutes, ce gars-là a perdu Nanami et Nobara. C'est une blague. Et tu finis. Ah, tu finis. Pourquoi tu finis l'épisode comme. Est-ce que c'était nécessaire tout le long flashback qu'on a eu là? Donnez-moi en plus. Comment tu peux nous faire ça et puis terminer sur ça? Ah, c'est pas sérieux, arrête. Arrête. C'est pas sérieux. C'est pas cool du tout ce qu'ils nous ont fait, c'est pas cool. Comment tu peux finir un épisode comme ça? Ok, ouais, le final est sympa, mais je pense pas que tu aurais pu au moins raccourcir un peu le flashback. On voit ce qui va se passer. Moi, je vois le mode de rage de Itadori. Là, Maito. Non, mais Maito est sur la liste noire de Itadori maintenant. Genre, Itadori, si jamais il attrape Maito, oh, ça va être la boucherie. Ça va être la boucherie et moi je vais être là pour ça. Je vais assister à un bain de sang. Je vais assister à un carnage. Je vais assister à Maito qui broie Itadori. Non, pardon. Je vais assister à Itadori qui broie Maito comme ça. Il ne doit rien rester de Maito. Punaise, en 15 minutes, il a pris 2 êtres chats Itadori. Avec son sourire dégueulasse. Ah, il m'énerve, il me supporte, ce mec. Oh. Shit. Bon, on va parler de l'épisode vite fait, c'est bon, on l'a revu. Épisode, bon, pas très bon comme la dernière fois parce qu'il y a un petit truc qui m'a saoulé dans l'épisode, j'y reviendrai. On a commencé très vite avec Nobara qui affrontait l'autre double de Maito, puis Itadori qui affrontait Maito. Et j'ai bien aimé au début comment Itadori gérait Maito. Genre c'était gauche, droite, par-ci, par-là, hein, uppercut, jab, hein, left hook, right hook. Maito en prenait plus son grade. Obligé, il prenait cher. Et j'aimais ce que je voyais. De l'autre côté, Nobara aussi se débrouillait très bien avec le truc, avec son pouvoir là. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que c'est le seul pouvoir qu'elle a? Surtout des c'est le seul pouvoir qu'elle a. Mais bon, c'est quand même stylé à un moment donné. Mais bon, si c'est comme ça que tu as, franchement, et je dirais quand même, à un moment donné, ils avaient quand même réussi à acculer Maito et tout. Tout était bien, tout était super. Et là, bah, du coup, Nobara commence à poursuivre Maito. Il a aussi poursuivre Maito. Et là, j'ai pas compris comment Maito a réfléchi. Mais il est allé attaquer Nobara. Et moi, ma théorie, c'est que je me demande, mais pourquoi est-ce que l'autre n'a pas fait l'attaque qu'il voulait faire à Nobara? Si ce n'est que parce que l'autre n'avait pas le pouvoir de le faire. Je pense que c'est dirigé d'une manière à ce que, bon, voilà, quoi, ça pouvait être partagé aussi. Ça, c'est mon hypothèse. En tout cas, une chose est sûre, bon, dans une scène à couper le souffle, tu as les 2 Maito qui s'interchangent. Et là, il y a le Maito original qui va toucher Nobara. Et là, genre, tu te dis, non, c'est correct qu'il a touché, il a été gravement blessé. Tu te dis ça comme ça. Il y a le flashback qui débarque. Bon, tu sais déjà que quand il y a un flashback, c'est que bon, le personnage est mort, quoi. Le personnage est mort, c'est bon, c'est fini, c'est fini, quoi. C'est triste, mais bon, c'est la fin. Tu le vois déjà venir avant que ce soit la fin. Et par contre, le flashback, c'est ça qui m'a souvenu. Pourquoi le flashback est aussi long? Pourquoi le flashback est aussi long? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter à part que voilà, Nobara avait une amie, elle aimait bien jouer aux jeux vidéo, voilà, il y avait une fille qui s'appréciait, une fille qui prenait comme la grande sœur. Et ça n'a aucun rapport avec la scène qu'on avait maintenant, tu vois. Genre, on a juste montré la fille dans le moment présent, puis après, c'est tout, c'est fini. La fille se demande comment va Nobara, et après, on voit Nobara, dans une très belle scène de Nobara qui se rend compte que finalement, elle a eu une très belle vie, qu'elle s'est fait de bons amis et tout, et que voilà, bon, c'est la fin de la route pour elle. Et ça m'a surpris. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Comment est-ce qu'une blessure de l'œil, à la limite, elle perd un œil? Je veux croire qu'elle n'est pas morte. Je veux croire qu'elle n'est pas morte. À la limite, elle perd un œil. Oui, je suis dans la désillusion là. Elle ne peut pas mourir comme ça. C'est trop facile. C'est trop simple. Elle ne peut pas mourir comme ça. Je suis dans la désillusion totale. Nobara ne peut pas mourir comme ça. Quand même, respecter le personnage au moins. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas accompli encore grand chose dans le manga. Raison de plus, il faut la garder encore. Tu vas pas la tuer comme ça, mec. Pourquoi? En plus, il a pensé à Itadori. Itadori vient de perdre Nanami. Il n'y a même pas 2 épisodes. Itadori vient de perdre Nanami. Et maintenant, Itadori vient de perdre Nobara sous ses yeux. Déjà, la charge émotionnelle que ce gars-là va avoir. Oh, pardon. La charge émotionnelle que ce gars-là va avoir. Ça va être trop. Je me suis malade. Mais on n'est pas prêt pour la violence de Itadori.
Comme je l'ai dit, moi, je veux qu'Itadori attrape Maito. Parce que si jamais Itadori attrape Maito, il va le broyer. Ça va être du sang. Ça va être déconseillé au moins de 26 ans. Ce qui va se passer, ça va être du gore. Est-ce que moi je veux? Et moi, je ne serai pas satisfait par un autre dénouement, pas un dénouement autre que ça. Moi, je veux vraiment que Itadori fasse du mal à Maito. Pas qu'il le batte, pas qu'il le tue. Je veux qu'il le fasse du mal. Je veux qu'il le fasse souffrir. Maito mérite la pire des souffrances. C'est pas possible. Elle ne peut pas être le contraire. Elle ne peut pas être le contraire. Itadori doit, genre, torturer Maito. Je sais pas, il doit le torturer, il doit lui faire un truc. Genre, je ne sais pas, genre, j'essaie de penser à un truc d'animé où, genre, le personnage a une souffrance éternelle. Non, même ce que Itachi a fait à Kabuto ne suffira pas. Le Izanami, là, ça ne suffira pas. Souffrance éternelle. Souffrance éternelle pour Maito. Ah, punaise, ce gars, je le déteste d'épisode en épisode. Mais je sens que le jour où il va prendre cher, ce sera jouissif. Ce sera tellement jouissif. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Je sais qu'on arrive à ce moment-là, je le sais. Parce que GG ne peut pas nous faire ça. GG ne peut pas faire souffrir Itadori autant de fois et laisser Maito subir comme ça, non. Itadori va se venger. Et la vengeance est un plat qui se mange glacé. Et croyez-moi, on va savourer ce plat-là. Alors peut-être que je connais la désillusion et qu'on va me faire un soif de malade, je ne sais pas. Mais, pour Itadori, je pensais pour Itadori. Déjà, il bute les gens à son insu, à cause de Sukuna. Il voit Nanami se fait buter. Il voit Nobara se fait tuer. Alors que Nobara, encore, je suis encore de la désillusion. J'espère qu'elle n'est pas morte. C'est trop facile. C'est trop facile. À la limite, ok, rends la bonne de l'œil gauche. Elle ne peut pas mourir comme ça. C'est pas possible. Non, Nobara ne peut pas mourir comme ça. Je refuse. X mille fois. Puis après, à la fin de l'épisode, bon, écoute, moi, ça m'a pas suffi. Ça m'a pas suffi parce que, encore une fois, le flashback a pris genre 10 minutes. C'est quoi le but de ce flashback? Qu'est-ce que ce flashback nous a apporté? De vous à moi, je vous dis la vérité, ça ne m'a rien apporté. Je regarde même un petit flashback simple, ça me va. Un petit truc, il fait, puis après, tu nous montres l'image de Nobara sur la chaîne, le truc de la chaîne, ça c'était beau. Mais le flashback avant, franchement, ça n'a servi à rien. C'est pas, c'était cool. Mais franchement, à un moment comme ça, ça a coupé le rythme. Ça a coupé le rythme de l'épisode parce que tu arrives à Maito qui touche Nobara. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? On est dans un certain état d'esprit. Et là, tu coupes cet état d'esprit, là, puis tu me mets un flashback qui dure genre 10 minutes. Nous, on va pas regarder le flashback. On va vraiment pas se mettre la tête par rapport au flashback. Non, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec Nobara? On sera toujours en train de penser à qu'est-ce qui se passe avec Nobara? Montre-moi ce qui se passe avec Nobara. Au lieu de vraiment se concentrer sur le flashback. Je trouve que non seulement il était mal placé, à mon avis, le flashback, mais je trouve qu'il a vraiment trop duré, que ça a cassé le rythme de l'épisode. Et c'est en ça que je trouve que cet épisode-là est moins bon que les précédents. Il est bon. Ne me faites pas dire que je n'ai pas dit. L'épisode est très bon. Très, très bon. Mais il a manqué de quelque chose par rapport aux autres et c'est ce truc-là qui est venu casser le rythme de l'épisode et ça, franchement, j'ai pas vraiment apprécié. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Les prochains épisodes seront encore dingues parce que là, franchement, Maito, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend et crois-moi, je prie tous les dieux pour que tu prennes cher. Très, très, très cher, Maito. Les choses sont comptées, hein. Frère, les sommes sont comptées.